Bonjour, chères femmes, et bienvenue à l'Académie M Croix-Soi, où j'ai l'énorme privilège à chaque semaine de recevoir des femmes tout à fait magnifiques, des femmes vraiment inspirantes qui ont développé dans leur vie les trois piliers d'une vie comblée, qui est le M Croix-Soi, qui signifie aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Et aujourd'hui, je reçois une femme vraiment merveilleuse qui est à la fois en plus complice de nos finances et j'ai nommé Véronique Berthiaume. Bonjour Véronique. Allô Valérie! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir te déposer dans l'Académie M Croix-Soi. C'est vraiment un énorme privilège de t'accueillir. Ben écoute, c'est un plus grand privilège pour moi. Je te remercie de m'avoir invitée sur ta plateforme à toi et j'en suis très honorée. Merci beaucoup. Alors, Véronique, tu es à la fois auteure du livre L'argent féminin, tu es conférencière, formatrice et tu aides justement les femmes à retrouver leur pouvoir financier. Oui, exactement. Je l'ai juste pour vous le montrer. Tiens, c'est ça mon livre ici que j'ai écrit en 2017. Et écoute, c'était toute une belle expérience d'écrire ce livre-là parce que ça partait de loin. Je ne savais pas que j'avais dans ma vie, que j'écrirais un livre dans ma vie. Sincèrement, c'était pas dans ma bucket list qu'on appelle, mais pas du tout. C'était une belle expérience parce que euh, j'ai moi-même vécu, j'étais entrepreneur dans le temps, j'étais en communication pendant 10 ans. J'ai travaillé dans le milieu culturel ici au Québec et c'est une super de belle expérience. Et ben, écoute, en 2010 il y a eu, ben, en 2008 plus précisément, il y a eu un crash financier aux États-Unis, le crash immobilier. Et ça a eu des répercussions. Et moi, j'avais une cliente qui faisait des spectacles à travers le monde. Et ça a eu un impact dans sa carrière. Et malheureusement, on a dû se séparer. On a dû terminer notre association. Et ça me fait perdre 80% de mon chiffre d'affaires. En un claquement de doigts de même, comme ça varie. Je vais t'avouer que les vertiges, oui, j'en avais. J'ai eu des vertiges dans ma vie, vraiment. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que dans l'année qui a suivi, je me suis endettée. Je me suis endettée d'un montant que pour certains, ils vont peut-être dire, bah, c'est minime. Il y en a d'autres qui vont dire, aïe, aïe, c'est donc bien, 30 000. Mais le but, c'est pas le chiffre, mais c'est le fait que j'ai réalisé comment le crédit était accessible. Très, 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 très accessible. Ayant étudié là-dedans, euh, je, je, j'ai été très surprise. Et ça m'a pris quand même un bon moment pour m'en remettre de tout ça. Je me suis dit, wow, la possibilité d'accéder à du crédit aussi vite, mais que ça nous prend autant de temps à s'en remettre, bien, c'est qui est perdant là-dedans ou c'est qui est gagnant? Bien, c'est sûr que c'est les institutions financières qui sont gagnantes à travers tout ça. Mais mon point ici, c'était, mais pourquoi nous, les femmes, parce que j'avais beaucoup de femmes entrepreneurs autour de moi qui me disaient, tu sais, Véronique, j'essaie d'augmenter mes tarifs, j'ai de la difficulté, j'essaie d'aller chercher de l'argent, j'ai de la difficulté. Puis là, je me disais, pourquoi nous, les femmes, on a de la difficulté avec l'argent? C'est quoi notre relation qu'on entretient avec l'argent? Et là, je me suis mise à lire et à m'éduquer par rapport à tout ça, Valérie, énormément. Et là, c'est là que je me suis dit, OK, moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre-là. L'argent au féminin. Mais tu sais, ce qui se passe dedans, ce qui se dit dedans, c'est autant pour les messieurs. Ils sont bienvenus là, d'acheter mon livre, etc. Mais c'est sûr que je parle plus à la femme parce que je crois que la femme a vraiment une relation assez spéciale avec l'argent. Et c'est ça que je me suis donné comme mission, c'est d'amener les femmes à aimer l'argent, à aimer voir à leurs finances afin de prospérer, d'attirer l'abondance dans la vie et oui, de toucher
de prendre dans leurs mains leur pouvoir financier, parce qu'il existe un pouvoir financier. Puis quand je parle de pouvoir, là, Valérie, c'est pas un pouvoir comme on peut entendre, genre... Ouais. Le contrôle. On parle pas de contrôle exactement. ici, ouais, c'est ça. C'est pas de ça que je parle. C'est vraiment le pouvoir de dire j'ai une puissance monétaire et je peux faire plein de choses avec ça. Et quand on le sent, ce pouvoir-là, bien, ça l'amène vraiment une belle synergie dans notre vie, l'abondance, et c'est ce qu'on veut attirer le plus dans notre vie, je crois. Effectivement. Puis je trouve ça le fun vraiment justement de t'accueillir, Véronique, parce que pour moi, de vivre dans l'abondance, ça fait partie justement d'accepter de recevoir, premièrement, ce qui est souvent difficile pour les femmes, et en même temps, accepter de recevoir et de vivre dans l'abondance, ça fait partie de l'amour de moi-même. Parce qu'on le sait, justement, tu sais, pour, mettons, avoir été endettée, moi aussi, je l'ai été suite à une fin de relation de violence conjugale. On le sait que c'est difficile de se sortir la tête de l'eau et de dire je prends du temps pour moi, je médite et tout ça, parce que ça inclut le stress, ça inclut l'anxiété, ça active beaucoup de choses. Donc, effectivement, de ramener ça, de dire ben et accepter de recevoir, c'est renforcer l'amour de soi. C'est complètement une nouvelle vision de voir les choses. Mais tu as tellement raison, Valérie. Et tu sais, je vais partir très bientôt une formation que ça s'appelle Au cœur de l'argent. Et justement, au cœur de l'argent, c'est qu'on va voir vraiment toute notre relation qu'on a avec l'argent. Et tu l'as tellement bien dit, tout part de soi. Et quand tout part de soi, c'est vraiment encore plus profond, c'est l'amour qu'on a à l'intérieur de soi, pas juste pour les autres, mais pour soi. Et ça, tu l'as bien dit aussi, le fait de recevoir. Recevoir et donner vont ensemble, vont de pair. La femme connaît très bien comment donner. Oui. Ça, elle est très, très bonne là-dedans. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que on a souvent le syndrome de Mère Teresa. OK? Le syndrome de Mère Teresa, là, c'est que souvent, les femmes vont l'approprier pas à bon escient, pas de la bonne façon. OK? Laisse-moi t'expliquer, c'est que Mère Teresa, elle a fait elle a fait le vœu de pauvreté, bon, et de chasteté, mais on n'ira pas jusque-là. Mais parfois, quand on a des problèmes d'argent dans un couple, ça peut emmener au vœu de chasteté. C'est un beau lien! Quand ça va pas bien dans un couple financièrement, mais tout ça pour dire, je veux pas parler de ça, là, c'est pas ma spécialité. OK, tu pourras faire venir un sexologue à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que le vœu de pauvreté, dans le sens, c'est que les femmes vont faire de l'argent souvent parce qu'elles veulent redonner. L'argent qu'elles veulent faire, c'est pas pour eux autres, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants. C'est correct, c'est correct. Sauf que je pars toujours du principe, comme dans un avion, qu'on nous dit, mets ton masque de sécurité si tu veux sauver les autres autour de toi. Tu dois te sauver avant de sauver les autres. C'est la même chose avec l'argent. On doit se donner à soi avant de donner aux autres. Et c'est là qu'on va apprendre à mieux recevoir. Parce que savoir donner et savoir recevoir, c'est un art. C'est, Seigneur, tu sais, on le voit, là, tu sais, moi, j'ai une amie, là, c'est pas une amie, c'est ma sœur, parce que c'est une grande amie, mais c'est ma sœur qui a tellement de difficultés à recevoir. On se chicane toujours. Parce que je lui dis, Marie-France, apprends à recevoir. Je te donne telle affaire, ça me fait plaisir de recevoir. Oui, mais il faut que je te redonne. C'est justement ça. C'est pas de donner pour recevoir et ce n'est pas de recevoir pour donner tout de suite après. La vie, c'est pas ça. Parce que tu peux recevoir d'une personne, mais tu vas redonner à une autre personne. Ça circule. Et l'argent, si on parle vraiment du sujet comme aujourd'hui de l'argent, c'est la même chose.
Je peux te donner à toi et toi, tu vas donner de l'argent à d'autres personnes. Ça va pas nécessairement me revenir à moi. Tu sais, quand je parle de donner de l'argent, ça peut être te donner un cadeau, ça peut être te donner de mon temps, ça peut être de te donner, bon, peu importe, mais toi, tu vas redonner d'une autre façon. Et ça, on appelle ça l'abondance. Parce que l'abondance, c'est de cette façon-là que ça tourne autour de soi. Mais l'abondance va être vraiment très reliée à l'amour qu'on porte à soi-même. Et, euh, et ça, je crois que c'est très... c'est pas toujours évident. Les femmes, c'est un gros challenge, si tu me permets l'expression en anglais, c'est un gros challenge à ce niveau-là, nous autres les femmes, parce que il y a plein de croyances. Il y a plein de peurs qui viennent se rattacher à ça. La peur de pas réussir, la peur de pas être aimée, la peur d'être jugée, la peur du manque, la peur de tellement de choses qui nous ont été inculquées par des croyances. Et ça vient beaucoup, beaucoup nous bloquer dans l'amour de soi. Et ben c'est justement, dans ma formation au cœur de l'argent, on va beaucoup travailler là-dessus. Mais moi, ce que je dis souvent aux femmes, c'est il faut que tu acceptes ta valeur. Il faut que tu acceptes de qu'est-ce que tu donnes au monde, ça a une valeur. Effectivement. Puis, tu sais, souvent, on va me dire, oui, mais Véronique, je fais juste ça. Tu sais, je fais juste telle affaire. Oui, mais ton juste ça apporte quelque chose aux personnes autour de toi. Il ne faut jamais dénigrer ça. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est ça. Parce que la valeur, on va en revenir dans le soi, parce que c'est de réaliser justement, se permettre d'être, hein, Oui. relié à notre valeur beaucoup. Si on parle du deuxième pilier qui est au niveau de croire en soi, de croire en ses capacités, parce que pour moi, c'est comme si ça va ensemble, hein, de dire, bon, mais si pour être dans l'abondance, il faut que je croie assez en moi, il faut que j'aie confiance en moi. Comment tu vois le lien, justement, de croire en ses capacités versus le côté financier? Moi, je roule sur ce que tu me dis en disant, on va encore aller plus loin dans le croire, c'est de croire en l'univers. Ou appelle ça comme tu veux, ton Dieu, ton guide, tes anges. OK, moi, je vais nommer pour la conversation qu'on a ici aujourd'hui, je vais appeler ça univers, mais toi, dans ta tête, mets-le au nom que tu voudras. OK? Mais pour moi, c'est vraiment de croire en l'univers parce que l'univers est là pour conspirer avec toi de ta réussite. Tu sais, quand on dit depuis des années, demandez et vous recevrez, bien, c'est ça. Demander, c'est de croire en l'univers que je peux le faire puis que je vais le faire. Et croire en soi, c'est sûr qu'on va toujours avoir des doutes dans notre vie. On va avoir des peurs, on va avoir des craintes. Même si on a une bonne confiance en soi, ça se peut, c'est normal. Moi, de ce temps-là, j'appelle ça d'être un peu sur le edge. Je sais pas comment appeler ça, tu sais, comme sur le bout de ton iceberg ou le bout de du chemin que tu sais, t'es en haut, là, puis tu fais comme « Oh my God, il faut que je descende ou il faut que je monte » ou peu importe, tu sais, puis c'est comme « Je suis stressée, est-ce que ma santé va être là? Est-ce que je vais avoir toutes les capacités? » Moi, dans ce temps-là, je me dis que cette nervosité-là, ces doutes-là sont juste bons. Il faut juste ne pas leur donner trop d'importance. Et de croire en soi, c'est de dire que c'est surtout se défaire, se départir des croyances qu'on a en soi. J'ai jamais été bonne avec l'argent. Souvent, je vais entendre ça souvent. Oh, tu sais, moi, Véronique, là, moi, là, moi, la business, tu sais, là, moi, les finances, là, c'est pas pour moi, ça. OK. Ah, moi, l'argent, là, je suis tellement pas bonne avec ça. Ah, moi, l'argent me coule entre les mains. Ah, moi, mes finances, là, non, ça m'intéresse pas. Ou je suis pas bonne avec ça. Et moi, ce que je dis tout simplement, c'est de dire, est-ce que c'est pas juste une façon de te bloquer, toi? De dire, ben, je crois que je suis pas bonne, fait que je suis pas obligée de rien faire. Je suis pas obligée de me donner la peine de travailler là-dessus.
je vais tout donner à contrat ou, tu sais, je vais donner ça à mon conjoint qui va faire ça. Je vais donner ça à des gens que j'ai totalement confiance et qui vont tout faire. Puis après, ben là, je me suis fait avoir, il m'a lavé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, tu sais, c'est là que je me dis, prends quand même le temps de faire un pas à la fois dans tes finances. Puis, je sais que les finances, l'argent, c'est un grand monde. Mais comme l'amour aussi, c'est un grand monde. Ouais. Et l'argent, c'est la même affaire. Puis, quand on y va un petit pas à la fois, quand on regarde, tu sais, une fois de temps en temps, une fois par semaine, nos finances, qu'on regarde notre compte, qu'on prend le temps de payer nos factures, qu'on prend le temps de dire, ben moi, avec la valeur que j'ai, je suis capable d'apporter de l'argent, ben il faut juste croire en nos capacités. Puis, si on se dit, mais je me sens limitée, bien, moi, dans ce temps-là, ce que je dis, c'est allez-y, prenez des cours, suivez des formations sur Internet, allez sur YouTube, tapez tapez tout ce que vous voulez, mais tu sais, apprendre à faire un compte, apprendre à faire, je sais pas, mais allez-y, allez voir, tout se donne. Vous avez des questions aussi? Allez voir vos conseillers financiers, allez voir votre conseiller à la banque. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous donner des conseils, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et justement, sur mon groupe, la station financière, j'invite les femmes là, qui veulent venir, la station financière, justement, à tous les mardis, je parle d'un livre qui m'a inspiré, moi, au niveau de mes finances. Puis des fois, c'est des livres qui sont pas toujours évidents, qui sont peut-être difficiles à lire ou quoi que ce soit, mais j'en parle parce que même si j'ai capté 10% de son message à l'auteur, ben je me dis, ben j'ai déjà capté 10%. Tu sais, c'est déjà mieux que rien, tu sais. Et ça, cette confiance-là, de croire en soi, ben plus qu'on le pratique, ben plus qu'on prend confiance en soi et plus qu'on se fait confiance. Puis, je vais juste terminer là-dessus. Je sais que souvent, croire en soi au niveau financier a été peut-être malmené souvent par nos expériences passées, par nos expériences financières. Puis on va souvent s'identifier à ça, mais s'il vous plaît, c'est une histoire passée. Vous avez appris de ça. Moi, ce que je dis aux femmes souvent ou aux gens, à mes clients, c'est assieds-toi et écris par rapport à cette expérience-là qui t'a peut-être fait mal, qui a peut-être été douloureuse, que tu as peut-être beaucoup perdu d'argent, peu importe, qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis la prochaine fois, quand des gens vont venir te proposer ou quand toi, tu vas devoir prendre des décisions financières, tu vas y penser à ce que tu as appris, puis tu vas le mettre plus tu vas le mettre en pratique et tu vas te bâtir ta confiance financière. Parce que oui, la confiance financière, ça existe. Puis moi, je me dis tout le temps, écoute, y a-tu quelqu'un de mort? Tu sais, OK, j'ai peut-être fait un achat puis qu'ils viennent de se briser, puis bon, regarde, c'est peut-être 200 pièces que je viens de jeter à l'eau. Bien, y a-tu quelqu'un de mort? Non. OK, est-ce que tout le monde est en santé? Est-ce que c'est juste ça? OK, c'est beau, on peut continuer. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je ne ferai pas la prochaine fois? Fait que c'est de cette façon-là, je crois qu'au niveau financier, on va bâtir notre confiance. Effectivement. Puis c'est vrai que comme tu l'as dit, tu sais, tout le côté abondance, finance et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui sont reliées à ça par rapport à ce qu'on a reçu aussi, hein. Tu sais, il y a autant des phrases comme on est né pour un petit Ah pain, oui, la vie est difficile, il faut ah travailler oui. dur pour gagner son argent. Donc, c'est vraiment même, c'est plus que juste nos parents, ce qu'ils nous ont transmis, c'est souvent des croyances populaires. Donc, Oui, totalement. effectivement, c'est un travail de fond par rapport aux croyances qu'on a reçues. Oui, puis l'affaire, ce qui arrive, là, c'est qu'on y croit. Puis on les Oui, remet comme jamais en question. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est, mais remettez-les en question. Est-ce que tu oui. y crois, toi, vraiment, que les riches, ce sont des gens malhonnêtes?
Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que, tu sais, hier, justement, j'avais une consultation, puis, tu sais, puis je disais à la dame, mais il y a des pauvres aussi qui sont malhonnêtes. Je m'excuse. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a des gens riches qui sont honnêtes, il y a des gens pauvres qui sont honnêtes. Fait que, on associe souvent beaucoup de choses à l'argent. OK? On associe beaucoup de pouvoir à l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est intrinsèque. Mais l'argent va t'apporter du plaisir dans ta vie. Et ce plaisir-là va peut-être te faire sentir au fond de toi le bonheur que tu veux vivre dans ta vie. Mais c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tu sais, c'est plein de phrases comme ça. Comme tu le disais si bien, il faut travailler fort pour l'argent. Ben, moi, je te dis, ben, un peu. Quand est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans les années 1900. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les années 1900? Ils travaillaient dans les champs. Ils avaient raison de travailler fort. Aujourd'hui, il faut travailler intelligemment, moi, que je dis. Hein? Oui. Travaillons intelligemment pour que, oui, je vais travailler, mais ça va être de façon intelligente pour attirer de l'argent. Mais il faut savoir remettre en question ces croyances-là. Et souvent, encore là, c'est qu'on désire se cacher en arrière. C'est-à-dire, tu sais, quand on fait une conversation, puis que je te dirais, ah, ben, tu sais, Valérie, là, tu sais, de toute façon, comme tu l'as dit, on est tous nés pour un petit pain. Pouf! Hein, la conversation se termine là. Ça veut dire, regarde, moi, je décide de ne pas faire d'efforts, puis c'est comme ça dans la vie. C'est sûr que si tu adhères à ça, ça va être très difficile de recevoir et de donner. Hein? Tu sais, ça va aller encore des mêmes affaires parce que tu vas dire, je suis née pour un petit pain. Fait que pourquoi moi, on me donnerait? Ben, je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas accepter ça. Voyons donc, je suis née pour un petit pain. Donc, c'est toutes ces relations-là. Ah, c'est comme des fils d'araignée. C'est comme vraiment, là, tout un aspect qui est assez spectaculaire. Et je te dirais, Valérie, que moi, dans mes formations, ce que j'explique, c'est comme un iceberg. L'iceberg, là, la petite partie que tu vois qui sort de l'eau, ça, c'est tous les problèmes que tu as, des problèmes d'argent que tu as. C'est-à-dire que tu as avec l'argent, c'est-à-dire tout ce qui se voit, tes comptes, tes dettes, les paiements, bon, patati patata, mais tout ce qui est caché en dessous, hein, parce que l'iceberg, il est parfois 15 fois, 20 fois plus gros que la petite partie en haut, mais qui est caché sous l'eau, ça, c'est vraiment les problèmes d'argent, c'est-à-dire tout ce qui est relationnel, tes croyances, tes peurs, ton amour de soi, etc., comme on disait. Puis c'est là que le nœud est et qu'il faut travailler souvent très fort à ce niveau-là. Fait que, mais oui, les croyances, malheureusement, vont nous beaucoup nous bloquer, puis qui vont nous inspirer aussi beaucoup d'émotions en soi. Exemple, si tu regardes ta situation puis que tu vis beaucoup de culpabilité ou de honte, ben, tu sais pourquoi? Ben, souvent, c'est comme, ah, ben, tu sais, on t'a peut-être déjà dit, ah ben tu sais, toi, tout ce que tu sais faire, c'est juste de dépenser, tu sais juste acheter, t'es pas capable de contrôler ton argent, t'es pas capable de gérer ton argent. Fait que c'est tout souvent des croyances, parfois, comme tu as dit tantôt qu'il y en a autant qui sont très populaires, mais aussi il y a d'autres fois qu'on s'est fait dire ou qu'on se dit soi-même qui viennent beaucoup nous bloquer. Effectivement, effectivement. Et ça limite, dans le fond. Le mot qui me vient, c'est de faire des sorties de zone, dans le fond, Oui. pour venir sortir de nos vieilles habitudes, nos vieux schèmes de pensée, pour venir dire, ben OK, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, dans le fond? Comment que je pourrais m'emmener complètement une nouvelle vision de moi par rapport aussi à ces pensées-là, par rapport à ces croyances-là. Donc, de dire, je vais arrêter de donner le pouvoir justement à mes croyances, à l'argent, et je vais ramener le pouvoir à l'intérieur de moi. Fait que je trouve ça tellement beau de venir voir l'abondance justement sous cette facette-là, de dire que ça fait partie de l'être, Mais effectivement. totalement, puis tu l'as bien dit aussi, tu sais, c'est la façon qu'on l'apporte, c'est la façon d'être, puis
quand on sort de notre zone, ou qu'on appelle ça notre zone florissante, parce que souvent, on a peur d'aller au bord. Mais si on veut changer les choses dans notre vie, il faut changer notre façon de percevoir, il faut changer notre façon d'être. Mm-hmm. Si on veut des résultats différents, il faut changer notre perspective. Et moi, je dis tout le temps, ben, ça ne peut être que du positif. Ça peut pas être plus laid, l'autre côté. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ce n'est que du beau qu'il y a, parce que plus que tu vas te découvrir, tout le potentiel que tu as en toi, ben, ça ne peut être que du positif. Moi, c'est ce que je me dis. Dis-moi, pour toi, ça a été quoi justement les plus grandes différences que ça a apporté dans ta vie de commencer à aimer ce rôle-là, à dire je m'aime assez pour accueillir l'abondance dans ma vie, de croire en moi, de croire en mes capacités. Qu'est-ce que ça a apporté comme différence? C'est tellement une belle question, Valérie. Je te dirais que ça a apporté beaucoup de choses dans le sens juste de s'aimer plus. Juste de s'aimer puis de dire « je suis comme je suis », ça l'amène d'une belle perspective dans notre vie autour de soi. Ça nous amène peut-être à dire non, à se faire respecter, avoir le courage. Avoir le courage de dire, ben c'est assez, tu sais, ou je veux telle affaire, je le veux, je le désire, c'est ce que je veux. D'avoir le courage de dire, tu sais, il y a tellement de choses, tu sais, savoir mettre nos limites dans la vie. Les femmes sont très bonnes pour avoir les limites très, 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 très larges. De ne pas en avoir même, parfois. Des élastiques, hein? Écoute, ça s'étire, là, pour dire qu'il ne pète pas, là, tu sais, c'est dur. Puis j'amène beaucoup les femmes à travailler là-dessus, à dire, il faut savoir mettre tes limites et ça ne fera pas mal à personne. Au contraire, les gens vont juste plus t'aimer. Les gens vont juste plus te respecter parce que tu vas savoir te respecter. Tu vas savoir, quand tu as atteint tes limites, que ça suffit. Que ça suffit, puis que de l'exprimer, de le dire, ça fait un bien énorme. Parce que souvent, quand on s'aime pas, ou quand on s'aime peu, ou quand on s'aime mal, en tout cas, on va être beaucoup souvent porté à garder tout en soi. Hein? À pas parler, à dire « Ah, ben c'est ce que je mérite. Je suis née pour un petit pain, donc je vais m'affermer. Je dirai pas qu'est-ce que je pense. De toute façon, on va trouver que je suis plate. » Tu sais, toutes ces affaires-là, là. Ben souvent, là, quand on se donne de l'amour, bien, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Puis je vais donner un truc. Moi, comment j'ai fait ça? C'est un truc à la Marcia Pilote. Je ne sais pas si vous connaissez Marcia Pilote. Je suis allée à une de ses conférences une fois, puis le thème, c'était s'aimer. Puis elle a écrit un livre aussi d'ailleurs, S'aimer, que j'ai acheté, que j'ai lu avec avidité, puis je vous le recommande sincèrement, fortement. Et il y a un truc que moi j'ai fait, puis que ça m'a aidé et que ça m'aide encore. Quand je sens que je suis vulnérable, c'est exemple, on te demande quelque chose, Valérie. OK, mettons, OK, Valérie, ça te tente-tu? Puis on va aller dîner avec telle personne, puis on va faire telle activité. Puis là, toi, au fond de toi, là, tu fais comme, ah, ça me tente pas, j'ai pas le temps, ou peu importe, ou bon, j'ai pas le goût, je file pas pour ça, etc. Mais peut-être que si tu es dans un moment de vulnérabilité, ouais, tu vas peut-être dire, ah, ben, je vais y aller, tu sais, pour me faire aimer, puis pour être dans la gang, puis OK. Mais si tu disais la phrase, si je m'aime assez, qu'est-ce que je ferais? Wow. Qu'est-ce que je prendrais comme décision? Si je décide de me respecter, ça serait quoi ma décision? Donc, si je m'aime, tu sais, là, tu prends comme ta décision. Donc, si je m'aime, là, je n'irai pas à l'événement qu'elle me propose. Je n'irai pas parce que ça ne me tente pas. Donc, si je m'aime, je n'irai pas. Ou si je m'aime, je vais faire telle action ou je vais faire telle affaire. Et je vous le dis,
c'est très puissant. Et ça te déstabilise parce qu'on n'est pas habitué de s'écouter. De Effectivement. s'écouter dans ces moments de vulnérabilité-là ou dans des moments euh, où on aurait vraiment le goût de s'écouter puis qu'on est tiraillé à dire est-ce que je lui fais plaisir, etc. Quand on est habitué à donner, d'être une mère Teresa et de que donner et de donner et de donner. Mais c'est ça, fait que je vous le dis, faites l'expérience, ça vaut vraiment la peine. Faites juste vous poser cette question-là. Vous allez voir, c'est très puissant. Effectivement, c'est vraiment très inspirant comme question et ça m'amène justement au troisième pilier qui est le soi, sois celle que tu veux réellement être parce que quand tu commences à te choisir de plus en plus, tu te Oui. permets d'être, tu te Oui. permets d'être cette femme justement qui va dire non, qui va mettre ses limites. Et ça, je me rends compte que c'est un grand blocage pour les femmes parce qu'ils ont peur justement de pas se faire aimer suffisamment, ils ont peur de la peur du jugement des autres. Dans le fond, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et ça l'amène à la valeur parce que si je suis pas capable de reconnaître ma valeur intérieure et que là, on parle spécifiquement des finances, ben c'est comme si j'arriverais pas non plus à prendre ma valeur extérieure, à dire, ben je mérite beaucoup, tu sais, je mérite beaucoup intérieurement, mais je mérite beaucoup extérieurement. Ça serait quoi le conseil ou la façon que tu permettrais aux femmes de retrouver leur valeur? Tu sais, écoute, tu parles, puis j'ai tellement d'idées dans ma tête, Oui. là. Oui, parce que c'est pas juste une chose en particulier. Tu sais, c'est Ah comme non. l'amour. Quand on parle de l'amour de soi, ça vient toucher beaucoup de facettes. C'est sûr que quand on parle de la valeur intérieure, un petit résumé, admettons. La première chose, c'est que ça part de l'amour de soi, comme on vient Ouais. d'expliquer. OK? Donc, ça, on en a parlé, mais ça part beaucoup de ça. Mhm. Qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, c'est la même affaire. Quand je vais dire à une cliente, bon, OK, tu es salarié, ben ça fait combien de temps que tu as eu une augmentation de salaire? Oui, mais est-ce que tu peux aller la demander? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hier, je travaillais encore avec une autre cliente, il fallait qu'elle fasse une offre auprès de ses associés parce qu'elle était tannée de ne pas être payée. Mais tu sais, je l'ai toute structurée à faire ses recherches et afin de, comment je pourrais bien dire ça? Quand on est dans la lumière de soi, quand on est dans l'amour de soi, quand on est, plus qu'on s'assume dans nos choix, plus qu'on s'assume dans qui on est, à moins que ce soit hyper négatif, là, mais habituellement, c'est très positif, on ne fait que briller davantage. On va être encore plus dans la générosité et on va encore plus impacter autour de soi. Et ça, cet impact-là, et c'est là que la différence se fait. Et c'est là que la valeur se fait. Quand les gens vont dire « Wow, ce que tu m'as dit, ça m'a tellement fait du bien. » Puis là, je sais que les femmes vont dire « Oui, mais ça me fait plaisir. Comment je fais pour charger ça, Véronique? » C'est pas il faut pas nécessairement de mettre un chiffre à côté de ça, mais c'est plus que tu impactes, plus que tu partages tes connaissances, plus que tu donnes sans le désir de nécessairement recevoir, mais quand tu donnes, quand tu partages, quand tu aides les autres, tu vas toujours créer ta valeur à toi. Toujours. Et c'est comme ça que la valeur, tu vas la prendre au fond de toi, que tu vas bâtir ta confiance, que ton amour envers soi va faire que grandir parce que tu vas toucher à, à des gros moments de bonheur. Hein. Tu sais, là, des moments je vais peut-être dire un drôle de mot, là, mais tu sais, un petit moment de jouissance intérieure, là, tu sais, de dire, oh, wow, tu sais, j'ai impacté quelqu'un. Tu sais, personne peut être indifférent à ça, là. Personne va, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va me dire, moi, ça me fait rien. Non, au contraire,
ça va te nourrir. Mhm. Et plus qu'on est là-dedans, plus que ça nous nourrit, ben plus qu'on est dans l'être, plus qu'on est dans le soi. Mhm. Ah, je sais pas si ça peut répondre. Tu sais, c'est tellement vague, mais c'est un sujet qui est tellement profond. Et c'est sûr que c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, mais tu sais, c'est comme des personnes comme toi qui aident les femmes à aller justement chercher leur, euh, leur étincelle, leur amour, leur façon d'être réellement, tu sais. Fait que c'est à partir de ça, tu sais, qu'on, qu'on grandit. Puis, et ça, pour faire la relation avec l'argent, ça a un très, très grand lien. Ça a un très, Vraiment. très, 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 très grand lien. Euh, J'écoutais dernièrement, j'ai fait un défi avec Anthony Robbins, Tony Robbins. Oui. Puis, ça a duré 7 jours. Il parlait, tu sais, évidemment, lui, on sait à quelle heure qu'il commence, on ne sait jamais à quelle heure qu'il finit. Ça durait, tu sais, 1 heure et demie, 2 heures. Mais les phrases, l'impact qu'il y avait, et pourtant, sais-tu quoi? C'est des phrases qu'on peut peut-être entendre à tous les jours. Puis peut-être qu'on se dit à tous les jours. Mais lui, il y a une façon de le dire. Il y a comme une Ouais. façon de te shaker, de dire Hey, wake up! Oh, Ça t'impacte, ça te donne énormément d'énergie, tu sais. ouais. Fait que je pense que c'est de s'entourer, pour répondre à ta question, c'est de s'entourer de gens positifs. Mhm. C'est de s'entourer de lectures positives. C'est d'introduire de la méditation dans notre vie. Moi, j'ai commencé à l'intégrer depuis, ça va faire presque 1 an et j'adore ça. Ça me fait tellement un bien de me reconnecter à mon essence. Et Mhm. je crois que ça part vraiment de là, se reconnecter à notre essence. Puis quand on se reconnecte à notre essence, ben, c'est là qu'il est plus facile de délaisser nos croyances, de délaisser ben, les croyances qui nous empêchent d'avancer, de délaisser peut-être nos peurs ou de les apprivoiser. Fait que c'est ce que je dirais, oui, s'entourer de beau, de positif et oui, de connexion avec soi. Très, très, très important. Effectivement, parce que, tu sais, la connexion avec soi vient automatiquement avec la connexion avec plus grand que soi. Tu sais, tantôt, quand tu Exact. disais croire L'univers. en soi, c'est croire aussi en l'univers. Et c'est ça, puis quand on touche à cette étincelle-là, c'est comme si ça l'ouvre à plus grand, effectivement, et ça l'enlève beaucoup de peur, de jugement. Euh, donc, ça pourrait être même notre clé, qu'on pourrait dire, pour se libérer de la peur du jugement des autres, dirais-tu? C'est sûr que la méditation, mais en dehors de la méditation, tu sais, parce que toi, c'est tu sais, on se le cachera pas, c'est encore un sujet tabou, l'argent. Justement, cette vision-là qu'on a, peut-être que tu passes, je sais pas, là, je dis ça comme ça, mais tu sais, est-ce que des fois le monde a le sentiment que tu passes pour une fille qui est matérialiste ou, tu sais, parce il y a toutes sortes de jugements par rapport à ça. Comment tu fais, toi, Véronique, pour justement dire, écoute, tu sais, le jugement des autres, le regard des autres, je m'en libère dans le fond, puis je viens me reconnecter à moi. Ben, oui, moi, oui, puis je me libère complètement des pensées des autres parce que je ne juge pas les autres non plus. Mm. Parce que je me dis tout le temps, euh, tes priorités à toi ne sont pas les miennes. Mm. Donc, si toi, c'est de faire on jase, là, ben là, peut-être pas maintenant dans le corona, là, mais en tout cas, dans la période qu'on est actuellement, là, mais ça, mettons, toi, là, c'est important de faire 4 voyages par année, Valérie. Ben moi, là, je me mettrais pas à te juger et à dire, ben bon Dieu, pour qui qu'elle se prend, elle, pour faire 4 voyages? Oui, mais toi, c'est ta priorité. Toi, si tu as besoin de ça. Mais si moi, c'est de mettre de l'argent sur ma maison, puis de la refaire et de la refaire, puis de l'agrandir, puis de la débâtir, puis tu sais, ben, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma priorité à moi, tu sais. Moi, ça me fait peut-être du bien. Fait que chacun de soi, on a nos priorités. Où que ça devient difficile, c'est quand nos priorités sont beaucoup influencées par le monde de la consommation, Mm. par la société d'aujourd'hui.
Et c'est là que moi, j'enseigne beaucoup dans mes formations, avec mes clients, de dire, c'est quoi, toi, qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que la société veut pour toi, mais si toi, tu es aligné avec ce que toi, tu veux. Toi, là, si tu veux t'acheter la plus belle bagnole qui n'existe pas sur la Terre, mais si c'est toi, ça, puis c'est toi que tu veux, parce que toi, ça te fait vibrer, go. Moi, pourquoi je te jugerais? C'est correct. Mais si tu es mieux de promener avec une vieille bagnole, mais c'est toi aussi, puis c'est correct. Tu sais, dans le sens, c'est que je me dis tout le temps, si tes décisions, tes choix sont faits selon toi, ce que tu désires, ben il n'y a rien de mal par rapport à ça. Tu vas être dans le bonheur, tu vas être dans le plaisir, tu vas être dans le non-jugement, tu vas être dans... puis c'est ce qui va t'emmener à prendre de bonnes décisions quand c'est aligné avec toi, pas quand c'est aligné sur la société ou sur la société de consommation qu'on nous force, qu'on nous, tu sais, qu'on nous bourre par rapport à tout ça. Mm-hmm. Et je crois que... Puis tu sais, il y a plein de philosophies par rapport à l'argent. Est-ce que tu es matérialiste? Est-ce que tu as le goût de vivre de façon minimaliste? C'est chacun pour soi. Mm-hmm. Moi, j'ai mes théories par rapport à tout ça, mais moi, je me dis, le matériel fait partie des choses de la vie. Encore là, c'est tout le temps dans la façon comment tu l'utilises. Mm-hmm. Si tu l'utilises parce que tu sais que ça va te faire du bien, que tu vas être dans le bien-être, tu avais peut-être un vieux divan qui était tout troué, puis là, tu t'en achètes un beau, ben pour moi, il n'y a rien, c'est pas d'être matérialiste, c'est parce que pour toi, dans tes valeurs, peut-être que le confort, c'est quelque chose de très important pour toi. Puis c'est correct. Donc, c'est ça, tu sais, ça dépend toutes des valeurs que tu as autour de ça. L'argent est fait pour être circulé. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? L'argent est fait pour être circulé. Elle n'est pas faite pour être stagnée. Elle est faite pour circuler, pour partager, pour créer, pour développer. Et ça, quand on la bloque, c'est là qu'on n'a pas d'argent dans la vie. C'est ça qui fait qu'on n'a pas d'argent parce qu'on la bloque à quelque part. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit circulation. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, ça par rapport au jugement. Oui, oui. Ben écoute, c'est tellement complet et plus que je fais d'entrevues, plus que je me rends compte, dans le fond, que plus que tu es aligné sur ton pourquoi, quand c'est clair pourquoi tu fais les choses, pourquoi pour toi c'est important, c'est comme si on dirait le reste coule naturellement, se tasse et tu t'en... Il n'y a plus de résistance par rapport à ça. C'est comme tellement clair, c'est tellement puissant en dedans que ça dépasse tout et la peur du jugement, entre autres. Ben exactement. Puis ce que ça fait, c'est que tu seras pas porté à te juger, à vivre de culpabilité, à vivre de honte, à vivre de colère ou à vivre de peur. Parce que si c'est aligné avec toi, c'est comme pourquoi tu serais dans ces émotions-là? Mm-hmm. Tu peux être juste que dans la reconnaissance. Hein? Ça fait partie aussi par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, d'être dans la reconnaissance de ce que tu as. On pourrait toujours vouloir plus, on pourrait toujours avoir plus. Mais c'est là que tu te dis, encore là, c'est où mes limites? Est-ce que vraiment le fait d'avoir une plus grosse maison va m'apporter vraiment plus de bonheur? Bien, pas moi. Moi, c'est clair dans ma tête, j'en veux pas de grosse maison parce qu'il va falloir que je fasse plus de ménage. Puis ça me tente pas. Moi, c'est clair, j'ai 2 salles de bain à faire, puis c'est bien correct. Pour moi, ça me tente pas de n'en avoir 10. T'sais. Fait que, pour moi, c'est pas dans mes priorités. Pour moi. Moi, Véronique Bertium, ce n'est pas dans mes priorités parce que j'ai d'autres priorités dans ma vie. Moi, je veux me bâtir une indépendance financière. Moi, j'investis dans l'immobilier. Moi, j'investis ailleurs parce que pour moi,
Je veux cette indépendance financière-là. Pour moi, ça fait partie de mes valeurs. C'est important. Mes parents se sont séparés. Ma mère, c'était une femme à la maison. Mon père a été très reconnaissant envers tout ce qu'elle avait fait dans la vie. Une chance, ça s'est bien fait. Mais c'était pour moi un gros constat dans la vie. Parce que je suis sûre que chacun de vous, on a tous entendu des histoires terribles. Et pour moi, ça, c'était comme moi, dans ma vie, je serai indépendante financière parce que c'est important pour moi. Et moi, c'est ça ma priorité. C'est ça. Fait que donc, tout dépend tout le temps de votre priorité, de votre pourquoi. Oui. Je trouve ça vraiment beau parce que justement, ça ramène beaucoup au pouvoir intérieur Ouais. et de voir l'abondance de cette façon-là, c'est même, ça peut propulser et justement, c'est pas d'en faire notre Dieu, mais plutôt d'en faire vraiment un cadeau dans notre vie. Tu sais, vas-y. C'est un véhicule. L'argent, là, c'est un moyen d'atteindre tes objectifs. C'est un véhicule. Moi, je le prends comme ça. Puis moi, ma relation avec mon véhicule, mon vrai véhicule, là, elle a un nom. Je la remercie à chaque fois que je vais quelque part. Puis je lui dis que je l'aime, puis tout ça. Vous allez peut-être me trouver folle, mais c'est la même chose avec l'argent. C'est la même chose. L'argent, c'est mon acolyte. C'est ma partenaire de réussite. C'est ma partenaire de vie parce que l'argent, tu peux pas te divorcer avec. Il va toujours être là. Ton ex, tes conjoints, tu peux te séparer, tes boss, tu peux les laisser. Tu peux laisser ta job, tu peux laisser des gens toxiques dans ta vie, mais l'argent va toujours être là. Fait que c'est bien mieux d'avoir une belle relation avec l'argent. Fait que pourquoi ne pas la prendre comme ton acolyte, ton alter ego, ton double de toi? Donc, la manière que tu vas te traiter, c'est la même manière que tu traites l'argent. Effectivement. Moi, j'aimais beaucoup aussi le parallèle en lien avec la santé. Tu sais, on prend soin de notre santé, notre corps physique, la santé émotionnelle, mais la santé financière, c'est une forme de santé aussi. Totalement. Tu sais, de dire, est-ce que je l'alimente bien, justement, tu sais, est-ce que j'en prends soin de cette santé-là? Fait qu'effectivement parce que moi, je trouve que c'est toujours plus facile quand on fait un lien comme, admettons, avec le véhicule, avec la santé, avec quelque chose qui nous rappelle de dire, ah oui, écoute, je dois prendre soin de cette partie-là aussi parce que c'est une partie de moi qui va me permettre. Moi, je dis toujours, c'est comme si ça nous permet d'être en même temps, tu sais, d'être plus serein, d'être plus, calme intérieurement, plus paisible. Et ça nous permet aussi d'avoir le côté avoir à travers ça, tu sais. Donc, ça nous... tu sais, si je veux jouer du piano, ben il faut que j'aille l'argent pour m'acheter un piano. Donc, je vais être un musicien et à travers ça, mais ça va passer à travers l'argent aussi. Mais c'est super bien parce que toutes les décisions que tu vas prendre, ça va tout faire en sorte que si toi, ton objectif, c'est de t'acheter un piano parce que tu as le goût de jouer du piano, mais tes décisions financières vont toutes se prendre par rapport à ça. C'est ça. Fait que quand on va te dire, est-ce que ça te tente de t'acheter puis d'aller magasiner pour 1000$ aujourd'hui? Là, c'est quand tu vas peut-être dire, ben, c'est parce qu'il va falloir que je le mette sur ma carte de crédit. First, peut-être. Et, ben, non, parce que moi, mon objectif, c'est de m'acheter un piano. Fait que, encore là, tu vas être tellement aligné avec toi et tu vas être bien avec cette décision-là. Tu sais, tantôt, quand on parlait l'impact que ça va créer, ben c'est ça. C'est que tu vas être capable de dire non à l'autre, de dire, sais-tu quoi, cette année, je n'irai pas en voyage parce que moi, j'ai un autre objectif dans ma vie qui me parle l'année prochaine. Ça, c'est une chose, puis tu l'as tellement bien dit aussi, la santé financière fait partie de toutes les sphères de santé. Parce que parlons-en du stress financier. Le stress financier, là, t'as bien beau faire 10 heures de méditation par jour, mais si tu te lèves de ton petit coussin rouge, puis que tu t'en vas dépenser 1000$, puis tu t'en vas mettre ça sur ta carte de crédit qui n'était pas supposée d'être, ton stress financier, il va apparaître comme un troc. Boum! Même si tu as fait 10 heures de méditation,
Tu comprends? Puis après, là, ça se peut que tu dormes mal, puis que tu sois bougonneux, puis qu'à ta job ou dans ta entreprise, que tu n'aies pas les performances que tu as à faire parce que ta santé financière te met énormément de stress financier. Et ça, je le vois à travers les clientes depuis un an, comment on s'adapte à ce stress financier-là. Valérie, c'est épouvantable. Comment qu'on a de la résilience par rapport à ce stress financier. Incroyable. Comment qu'on accepte des choses. Puis les gens acceptent ça, puis ils se disent « Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde est endetté. Anyway, c'est pas grave. Véronique, tout le monde est endetté. Ben oui, mais tout le monde va pas bien non plus aussi. Tout le monde est en burn-out, tout le monde est en... Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, donc, quand on gère nos finances, quand on voit à nos finances, dans le sens pour diminuer notre stress, bien, dans toutes les autres sphères, ça va bien aller. Dans ton couple, avec tes enfants, à ta job, avec tes amis, partout. Ça a un impact malheureux. Malheureusement, ça a un impact dans notre vie. Et le seul conseil que je peux te dire par rapport à ça pour diminuer le stress, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire « Ah, Véronique, oui, mais comment qu'on fait pour diminuer le stress financier? » Bien, vois tes dettes, paye tes dettes et mets-toi de l'argent de côté. C'est aussi simple que ça. Plus que tu vas diminuer tes dettes, plus que tu vas avoir un feeling d'exaltation, et plus que tu vas te mettre de l'argent de côté, bien, plus que tu vas te sentir riche. Et ça, ce sentiment-là, c'est le fun. Et ça, ici au Québec, on a bien de la misère avec ce mot-là, dire richesse, d'être riche, là, et qu'on ne nomme pas souvent. Ben oui, c'est correct de se sentir riche, même si tu as 1000 piastres dans ton compte, mais au moins, si c'est juste ça, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais que s'il t'arrive une situation comme le COVID qui est arrivé, bien, ceux qui s'en ont sorti, c'est ceux qui avaient de l'argent de côté. Ou ceux qui avaient, tu sais, qui avaient un coussin à quelque part puis qui ont pu, se retourner de bord ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Ça amène des situations. L'épargne, c'est pas juste pour nos vieux jours. C'est pour des projets futurs ou c'est pour se sécuriser, s'aider à être calme et sereine. Donc, mettez de l'argent de côté. Oui, j'aime ça. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment, je trouve que on a bien couvert justement les 3 piliers de s'aimer, de croire en soi, de se permettre d'être à travers les finances. Vraiment très inspirant. Merci énormément, Véronique. Ben merci à toi. Puis écoute, je le sais que... je suis disparue, je suis désolée. Oui. Je suis revenue. Mais tout ça pour dire que il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Mais c'est à travers des gens comme toi. Puis je te remercie beaucoup de m'avoir invitée, qu'on peut parler de l'argent, qu'on peut parler, oui, parce que c'est extrêmement tabou, malheureusement. Puis il faut défaire ça. Et moi, je veux donner la voix aux femmes pour être capable et d'oser en parler avec soi, évidemment. Vraiment une belle mission de vie merci. Que tu nous offres le bonheur de côtoyer. C'est vraiment un grand privilège. Merci énormément. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et à toutes nos femmes en or aussi. Bye!